Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, car les moments deviennent rudes où plusieurs suivent des humains sans avoir discerné avec qui ils ont affaire. Moi, je suis l'Éternel et tous ceux qui écoutent le message par moi sont en train de le recevoir pour l'analyser. Si vraiment ce message vient du Seigneur, un point c'est tout. Et moi-même, j'ai la foi en ce que je marche avec l'Éternel. Le thème que je te donne en ce temps-ci a pour titre « Tu dois mourir pour Christ ». Alléluia. Voyons dans Éphésiens 5, le verset 22 à 33. Christ est mort pour nous et il a régi sa maison. D'autres demandent, est-ce qu'il y a des ordonnances encore? Parce qu'ils ne savent pas que veut dire la loi de Moïse, que veut dire la loi de la foi. Christ qui a rendu parfaite la loi de Moïse et la loi qui régit le pays, le continent, le monde. Il y a ça. Je respecte UNICEF par des ordonnances que Dieu a mises sur eux pour régir certaines règles. Si eux ne respectent pas cela, ça fait leur problème. Mais je ne suis pas dans leur culte. Je respecte OMS parce que c'est une organisation, une institution instaurée par les autorités que Dieu même a établies. Alléluia. Je dois respecter les juges et les magistrats comme les apôtres, comme Christ même a dit. Et maintenant là, avec la Bible, j'analyse ce qui est normal et ce qui est faux. Je dois mourir pour Christ. Christ est mort pour moi. Alors dans mes actes, on doit sentir que je dois mourir pour Christ. Dans mes actes, dans mes paroles, je dois mourir pour Christ. Alléluia. Voyons encore dans Éphésiens 4. La Bible dit, Éphésiens 4, la Bible dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher dans une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec charité. C'est dans la maison que ça se dit. Vous efforçant de conserver l'unicité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés en une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a d'autres qui sont devant d'autres. D'autres ont plus de charges plus que d'autres. Mais lorsque tu attends dire un serviteur de Dieu qui dit quelque chose, tu vas dans la Bible, tu vois ça, c'est ça. Lorsque un serviteur qui suit un autre pasteur, un autre apôtre qui dit quelque chose et qui est conforme, tu dis oui. Mais si la personne ment, va dans le thème, va dans le chapitre, va dans la Bible et vois si la personne dit vrai. Aujourd'hui, les gens sont en train de confondre les choses. Quand la Bible parle d'assemblée, c'est là où nous nous rassemblons. Ça peut être dans une maison parce que nous sommes dans la persécution. Ça peut être dans un temple. Mais donné par la cupidité à construire, à faire des choses redoutables charnellement. Là où il y a des malades qui sont à l'hôpital, dans votre famille, il y a des malheureux, à la prison. C'est ça l'irréligieux dont parle la Bible. Je dois mourir pour Christ. Je suis un esclave. Je ne dois pas me dire au-dessus de tout, avoir un hôtel grandiose et monter dessus pour prêcher. Je dois vivre comme Christ et m'asseoir avec tout le monde et prêcher. Je suis l'esclave. Je suis l'esclave comme Christ. Je dois mourir pour Christ. Éphésiens 5. Là-bas, les gens ne comprennent pas pourquoi la Bible dit que le mari doit se donner même sa vie pour sa femme. Si le mari donne sa vie pour sa femme, la femme doit aussi donner sa vie pour son mari. Après avoir reçu cela parmi nous dans la famille, nous devons le rapporter à nous par rapport à Christ. Moi par rapport à Christ. Est-ce que j'analyse la Bible en suivant bêtement les hommes de Dieu qui sont pris par la cupidité, qui sont des antéchrists? Aujourd'hui, je le dis. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu dois m'analyser par rapport à ce que je dis. Si je suis vrai, tu dois le reconnaître. Si je mens, j'ai mon numéro. Appelle-moi, connecte-toi à moi, discute maintenant. Si il me manque quelque chose, je dois recevoir. Parce que l'apôtre dit que le Seigneur ajoute le manque de notre foi. Parce qu'à un niveau donné, ce ne sont plus des péchés, ce ne sont plus des erreurs. C'est le manque de la foi à ce que
c'est des choses qui nous manquent, l'Éternel va encore l'ajouter. Le thème spécial là, tu dois mourir pour Christ. Les gens ne doivent pas t'aimer, mon frère, ma soeur. Si les gens t'aiment inutilement là, c'est faux. À cause de Christ, les gens doivent te haïr comme ils ont haï Christ. Isaïe 53, lit, Christ même a été haï. On le voyait comme quelqu'un de malade mental. Mais finalement, tous ceux qui ont nié Christ, ils ont avoué cela. Nos actes, nos parler, notre habillement doit détecter qui nous sommes. Je dois mourir pour Christ. Dans mes actes, je dois renoncer à tout. Premièrement, dans mon cœur, me préparer dans les tentations et confirmer Christ. Gloire à Dieu, ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait malheureux. C'est malheureux. Ce qui se passe est redoutable. Que Dieu vous bénisse. Amen.